Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Monsieur Edouard, qui habite dans la Marne. Ah bah c'est pas Monsieur Willy qui habite à Bruxelles. C'est un autre. C'est intéressant. C'est idiot ce que j'ai dit. Non, Léon a toujours le mot qu'il faut. Ça procède d'un esprit déductif absolument en état de marche. On comprend pourquoi vous arrivez à faire 3 heures parfois sur un reportage. Tu regardes s'il n'y a pas un fusible qui est tombé. C'est un Monsieur Edouard dont on parle, Monsieur Edouard de la Marne. Pour qu'un objet puisse être vendu aux enchères publiques, il doit impérativement satisfaire à une obligation. Laquelle? Certificat d'origine. Non. Ne pas être dangereux. Non. Il doit appartenir à la personne qui le vend. Il doit être légal. Vous ne pouvez pas vendre une mitrailleuse en enchères publiques. Non. Ni une femme. Bien que la femme fût légale. Mais on n'a pas le droit de vendre des êtres humains en ce moment. Voilà un usage qui était quand même fort sympathique, la vente d'esclaves. Ah ouais. Quand on allait choisir. On vous aurait mis un plateau dans le nez. Et on vous aurait attelé, une corde, et on vous aurait tiré, vous Non. auriez poussé les cris de Goret. On lui aurait mis un petit plateau sur sa moumoute acrylique et on l'aurait vendu comme table de nuit. Quelle moumoute acrylique. Vous avez une moumoute en acrylique, vous? Et Thierry, on l'aurait monté en lampadaire. En lampe de chevet et puis Léon en lampadaire. Alors, pour vendre un objet aux enchères, il faut donc qu'il satisfasse à une obligation. Et Légal. je vous redemande laquelle. C'est une Ça a à voir avec la nature de l'objet? Non. Avec le prix de l'objet? Non. Ah, c'est pas sans rapport avec le prix de l'objet, mais c'est pas la cause, c'est l'effet. Un prix de réserve. Non, Il doit coûter au-dessus d'un certain prix, d'un certain non, seuil. non. Bon. Ben j'achète pas moi de toute façon. Il ne doit connerie, pas appartenir au commissaire-priseur. Ni à sa mère. Il doit être répertorié et figurer dans un catalogue? Bon. C'est une astuce. Oh, pas du tout, c'est la disposition légale principale. Il doit être identifié, on peut pas vendre un objet, un ovni, on peut pas, par exemple. Est-ce que c'est Voilà. Allez-y, Léon, allez-y. C'est pas une raison parce que vous savez pas que vous devez pas parler. C'est avec le prix de l'objet? Ça a Vous un avez rapport avec... sûrement fait des ventes aux enchères. Oui, j'ai fait des ventes aux enchères. Comme client, de bienfaisance. comme client. Non, pas comme client. Ah non, de comme bienfaisance, Ah oui, aujourd'hui. oui. Et vous disiez l'enchère est à gauche, l'enchère est à droite. Je disais l'enchère est à madame un tel ou monsieur un tel ou l'organisme Qu'est-ce un que tel. vous vendiez? Ah, ma plus belle vente. Il y a pas longtemps, j'ai vendu des bijoux et je les ai vendus dans un hôtel proche de la place de la Concorde. Et il y a 3 ou 4 ans, j'ai vendu un cheval, une pouliche. Mais c'est uniquement des ventes de bienfaisance. Ah oui, je vois pas très bien ce que je pourrais vendre d'autre. Je ne me vends pas moi-même, je me donne aux plus offrants, c'est tout à fait différent. Je ne mets pas d'enchères pour vous acheter, par exemple. Ouais. En chair, Je suis- vous vendez, mais en os, pas terrible. Voilà. Alors, attention, parce Alors. que cette vente aux enchères va nous coûter 500 Il doit être francs. vendu plus cher qu'il a été acheté? Non. Il s'agit d'une vente aux enchères publiques, hein, nous sommes bien il faut qu'il y ait d'accord. du Il public. faut qu'il y ait du monde, il faut que les portes soient ouvertes. Oui. Il doit y avoir oui. eu publicité. Il Non. doit y avoir Sur quelque l'objet. chose qui marque le signe fin. Il doit y avoir les feux, les bougies, enfin, non? Non. Il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui aient... Non. Non. Il Ouais, faut vous que les répondez gens aient non pu à le toutes voir nos avant. questions, c'est que ça va nous déplaire, hein, ça continue comme ça. Il faut que les gens aient pu le voir avant, non? Non. Il faut qu'il y ait eu exposition publique. Non. Il faut qu'il y ait eu annonce par affiche. Non. Ben écoutez, je veux dire quelque chose, allez vous l'envelopper. Eh bien, vous avez été collé par Monsieur Édouard, qui habite dans la Marne, et que nous allons applaudir. Bravo, monsieur Edouard. Bravo. Monsieur Édouard a collé Léon Zitrone. Comment, mais il a Je sais collé pas aussi dans, Thierry je sais Leluron, pas dans quel album. Charles Level, Oui, oui. Amiral Comte ouais, de ouais, Kersauzon. ouais, Il m'a ouais. pas collé, moi. Et puis vous? Ah bah non. Je Donc, serais pas laissé coller par un mec comme ça, moi. Épinglé. Monsieur Édouard va L'amiral recevoir épinglé. un mandat de 500 francs, un jeu des grosses têtes, 33 tours des grosses têtes, une vidéocassette des grosses têtes, et bientôt le livre des grosses têtes. Ah Alors oui. vous voyez que... Il a demi-livres des grosses têtes. La réponse vous intéresse? Oui. Non, Non. rien à foutre. Hein, Alors voilà la disposition du code. s'en fout des de... ventes. Thierry, qu'est-ce que tu fais tout à l'heure là T'as été à la chasse dimanche et tout? Pour Toi, qu'est-ce que qu'un... tu fais, toi? Oh non, dites, écoutez, là, c'est fini, oui.
Ah, je vais réparer ma bagnole parce que j'ai la route à faire là. Et toi, tu fais quoi? On s'en fout de votre question, payer 500 balles, fermez les yeux, passez dans le vélo. Parce que vous soyez radin, passe encore, mais emmerdant, c'est inadmissible. Votre petite question à 500 balles aux enchères. Mais vraiment, Philippe, vraiment, je vous comprends plus par moment. Moi j'adore l'homme d'esprit que vous êtes, là, le personnage cultivé, l'homme drôle, la finesse, le talent, tout ce que vous faites en radio, sur notre station chérie, que je salue bien et que j'embrasse au passage d'ailleurs, parce que je l'aime beaucoup, notre petite RTL, et j'aime beaucoup ce que vous faites à la télévision, parce que maintenant on croit qu'il n'y a plus qu'une chaîne, c'est Antenne 2 à laquelle vous êtes régulièrement. Mais cette vente aux enchères, on n'a rien à foutre. Filez-lui 500 balles, je rajoute 100 balles si vous voulez, mais on ne veut pas savoir la question. Chiche, l'amiral ajoute sa photo dédicacée. Vous retirez si l'amiral donne 100 francs, je ne donnerai pas la réponse. Ah bah je donne 100 francs. Moi. Ce qui vous permettra en plus de la reposer une autre fois. Je donne 100 balles, voilà, à quelqu'un d'honnête, level, et vous ne filez pas la réponse. Allez, encore 100 francs. Non. Vous faites une vente aux enchères, c'est pas possible. Bon, mais comme j'ai rien touché, moi, je ne me sens pas lié. Avec tout ce que vous avez tripoté dans votre vie, vous pouvez considérer avoir touché ce coup-ci, non? Non, la question, pas que maintenant. Voilà, pour qu'un objet... Bon, alors on va voir. Ça va être nul comme réponse, sans intérêt et alors, tout. ça tombe sous le sens, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Voilà. Pour qu'un objet puisse être vendu aux enchères et en aux enchères publiques, il doit impérativement être d'occasion et pas neuf. On n'a pas le droit de remettre en vente un objet neuf. Intéressant. Je vais draguer les gonzesses avec ça. Vous pouvez dire n'importe quoi avec votre charme. Hein. Vous pouvez lire le bottin, elle tombe comme des mouches. Rien qu'avec la laine. Ça tombe comme des mouches à cause de l'odeur. De Madame Fauré de Croc-de-Cagne. Qui est l'auteur de ce syllogisme? Écoutez bien. Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Ah, oui. Monsieur Canigou. C'est pour faire de la pub peinard. Un auteur français? D'expression et de nationalité aujourd'hui française, mais il n'est pas français au départ. Belge d'origine? Non. Qu'était-il au départ? Il était américain? Russe. Non. Oui. C'est russe, Troyen? Ouais, Non. Facile. Un auteur dramatique? Oui. C'est pas Vitali? C'est pas Anouilh, non. Non, c'est Gabriel Laroux? Non. C'est vrai que Gabriel Laroux... Un auteur dramatique vivant? Il est vivant. Allons. Ça vous va bien, amiral, de dire allons. C'est pas Volinsky. C'est un russe. J'ai dit, je savais que c'était un russe. Un auteur dramatique vivant d'origine russe? Qu'on joue encore? Qu'on joue beaucoup. Pas Ionesco, tout le monde, il est roumain. C'est Ionesco. Ah, il est roumain. Il est roumain. Ah, bah, Il est d'origine roumaine. Oui, tout ça, c'est le même quartier. Ah, pas du tout. Bonne réponse de Léon Zitrone. Tout ce qui n'est pas français, c'est pareil. C'est russe. Oh, non. Vous partagez l'Europe comme cela, Les soviétiques n'ont pas d'intérêt en Roumanie? ce sont deux pays entièrement différents. Ah bon? Pas entièrement. Il y a un qui est un pays latin et l'autre qui n'est pas un pays latin. Ah oui, donc d'origine, mais politiquement aujourd'hui. Ah oui, à l'arrivée, ça revient au même. Hein. Ça, moi, je vous le garantis. Ceausescu et Andropov, même combat. C'est pas tout à fait vrai. Oui, oh ben Léon, on va pas se mettre à causer de ça. Non, monsieur Ceausescu, là, Ceausescu. Ça s'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre là-bas. il a le sens de la famille, en tout cas. Hein. Oui. Il a installé sa femme, Ouais. son fils, ses beaux-frères. Ils ont tous un poste dans le gouvernement. C'est possible. Vous avez été là-bas, vous, Léon? Je suis allé 2 jours en 1978 avant un voyage du Premier ministre de l'époque, qui doit être M. Barre, là-bas. On a fait un reportage de 2 fois 3 minutes pour présenter la Roumanie. Je me souviens parfaitement, monsieur Zitrone. Nous avons eu effectivement des problèmes pour l'embarquement car Léon et moi pesions trop lourd. Non, moi, j'avais fait le pré-reportage. Enfin, on part toujours dans un pays que va visiter un homme, un chef de gouvernement ou un chef d'État. On va d'abord faire un pré-reportage pour montrer le pays et les gens. Pour voir si le pays existe d'abord. Il faut voir, parce qu'il y a des gens qui s'embarquent pour aller très loin et qui n'arrivent jamais, reviennent en disant que les pays n'existent pas. Qu'est-ce que vous avez visité comme pays qui n'existe pas, qui vous ont laissé un bon souvenir? Un pays qui n'existe pas? Oui.
sans vouloir la vexer, la République de Saint-Marin. Ça n'existe pas. C'est une république sur la carte en tous les cas, mais quand vous passez d'Italie à Saint-Marin, vous ne vous rendez absolument pas compte. Ce n'est pas le seul exemple que l'on puisse trouver. Le Liechtenstein qui est coincé géographiquement entre la Suisse et l'Autriche. Faut le décoincer vite. Vous ne vous rendez absolument pas compte que vous avez quitté la Suisse ou l'Autriche, ça dépend de quel côté vous venez. Et vous parlez les dialectes de ces pays, Léon? Non, mais eux, ils les parlent et c'est très bien. Moi, je parle dans ces coins-là, je parle l'allemand et je me fais à peu près comprendre. Vous parlez l'allemand couramment? En courant très vite. Oui. Comme moi, à peu près. Vous pourriez demander, là, où est la commandantour, par exemple? Oui, il se dit commandantour, mais enfin, la commandantour, c'est un terme dont on ne se sert plus depuis l'occupation. Oui, non, mais bon, chacun a les références qu'il mérite. Aber das ist sehr gut, Léon. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den Knaben wohl in dem Arm, fasst ihn sicher. Halt ihn warm. Qu'est-ce que c'est, ça? Erlkönig. C'est le Goethe, le roi des aulnes. Ouais. Ah, oui, c'est un... J'ai appris ça dans ma jeunesse. Est-ce obligatoire de le rappeler? Avec votre vieux professeur, monsieur Messerschmitt? Non, c'était une femme terrible, la Mégère Schmitt. Vous voulez un peu de fromage? Je comprends. Merci, j'ai les miens et vous avez les vôtres. Pourquoi vous crachez dans le cendrier, Léon? Je ne crache pas, j'enlève les pépins du grain de raisin que je venais de déguster à votre santé. Voilà. Il fait un vrai repas, Pour Léon. me passer Vous êtes nourri logé, RTL, Je suis pratiquement. nourri, logé, blanchi. Ouais. Partez pas avec le papier, hein, comme la dernière fois. Quel papier? Rien, un papier que j'avais écrit, là. Vous savez écrire? C'est une information. Vous nous enverrez des cartes de votre prochain voyage. Étanche, oui. Et alors, qui pendant ce temps-là sera dans la demeure de famille? Oh, il y a quelques cerfs et des chiens. Moi, je préfère le château des Grammont dans l'Est. Depuis que je Vous l'ai vu, c'est connaissez vrai. pas le manoir des Kersozon? Il y a une chapelle. C'est la maison du garde de chez moi, Château des Grammont. Oh non, le château des Grammont, c'est le seul, il se trouve à l'endroit où les Français ont remporté leur seule victoire sur les Prussiens au cours de la guerre 1870. Ah, c'était pas une bataille navale, vu l'endroit. Non, donc c'était je pas ne une suis bataille au courant. navale. Avec Kerzon va écrire un bouquin. Et est-ce qu'il traduira 20 milieux. Monsieur de Maison fait au moment de l'accouplement un couple de girafes et qu'il ne fait jamais en d'autres occasions. Ils s'embrassent. C'est bon. Il se couche. Comme ça, tous les lapins, tous les animaux de la savane, ils se rangent comme dans un drive-in pour voir les cinoches, parce que sinon c'est toujours caché par les herbes. Ils font sûr, tête bien sûr. bêche? Tête bêche. Ils font ça en marche arrière, avec des Non. rétroviseurs. C'est un comportement anormal Pour la girafe qui Pour la d'habitude girafe, oui. ne le fait jamais. Elle se couche sur le dos. Enfin, elle a souvent la tête ailleurs à ce moment-là. C'est dans la position de Mais vous avez l'animal déjà vu, vous, amiral, des girafes s'aimer? Non, j'ai vu quelqu'un aimer une girafe. Je donnerai pas son nom, hein. C'est un mec qui avait un escabeau. Et je ne donnerai pas la main de l'escabeau. Je t'en prie, mon chéri, hein, bon. On ne plaisante pas avec ces choses-là. La vie privée des grandes actrices, mon chéri, va rester secrète. Alors, nous en sommes toujours avec nos girafes qui s'accouplent. C'est dans la position Bon, bah, de- vous Non, avez, pas dans vous la avez des position. photos Dans le comportement psychologique? C'est Au comportement psychologique, Elle pousse c'est un beaucoup cri. dire, mais oui, elle ça. pousse un cri alors qu'autrement ces animaux sont Sont parfaitement silencieux. muets. Ah, ouais. Bonne réponse de Thierry Leluron. Vous pourriez nous faire le cri de la girafe?
Chérie, chérie. Ça, c'est la vieille girafe. Encore, les girafes, elles ont de la chance, elles sont camouflées. Elles. Mais j'ai moi aussi une tenue de salopard, mon chéri. De Monsieur Nicolas Jec de Reims. Bonjour, monsieur Nicolas Jack. C'est Léon Zitrone qui vous parle. Il vous parlait. Qui est Euphrasie dans Les Misérables de Victor Hugo? La deuxième fille de Fantine, non? C'est la Alors, sœur. c'est La donc sœur de Cosette. Non, c'est pas la cousine. sœur de La cousine de Cosette. Non. La nièce de Ce n'est Cosette. pas une fille des Thénardier, si? Non, mais bien sûr. La sœur de lait Non. Ce La n'est sœur pas de une vin des de sœurs- Cosette. Ce n'est pas une sœur de Fantine. Elle était désespérée, alors elle buvait avec Phrasy. Ah ouais, nous à quoi boire. Ah, c'est là qu'elles ont Qui rencontré mon père. Jean Valjean. C'est la fille de qui Robert avait une Hossein. Peugeot, qui les a mis à l'arrière de la Peugeot, et elle a commencé une vie nouvelle. Si vous intéressez pas à la vraie histoire, voilà. Paraît qu'ils font des Peugeot amphibies maintenant. Euphrasie. Ils font des camions. Ça n'avait rien à voir avec les Thénardier. Ça n'avait rien à voir avec les Thénardier. Si, bien Si, sûr. mais elle travaillait chez les Thénardier. Oui, c'était l'autre. C'était la bonne des C'était Thénardier. l'autre bonne des Thénardier. Non. La mère de Madame C'était- Thénardier. C'est la fille des Thénardier. C'est la sœur de la mère de Madame Thénardier. Est-ce que c'était... On l'a revu dans un roman cochon après, ça s'appelait. C'était pas la mère de Cosette. Non. Non. Non, c'était Fantine. Euphrasie. C'était dans le... Elle travaillait dans l'auberge des Thénardier. Ah oui, un peu. Ah bah c'était la c'était servante. la serveuse. C'est la servante, oui. Ah, La serveuse. C'était la mère Denis des Thénardier, celle de la Lage. C'était c'est l'employé leur des vedette. Thénardier. C'est celle qui passait le Gex fou, mon chéri, chéri. Hein? Mon petit anormalais. Et vous voulez savoir la filiation Mon avec, chéri, chéri. avec Cosette? C'était Oui. l'esclave. Quel rapport entre Euphrasie et Cosette? Voilà. C'est Euphrasie qui C'était sa remplaçait copine. Cosette. C'est pas L'enfant caché qu'elle a eu avec le fils de pasteur qui avait été piqué par le chien que Jean Valjean avait volé. C'est simple, il faut le C'était- savoir depuis le début. C'est elle qui surveillait Cosette. Euphrasie pouvait pas, par définition, surveiller Cosette. Bah non. Ce n'était pas une personne, c'était Elles un avaient animal. exactement le même C'est un âge. animal. le même âge. Non. Euphrasie, non. C'était elle-même. Sa sœur. On l'appelait Cosette. C'était- Oui. oui. Exactement. Cosette, oui, c'était oui, son oui. surnom. Euphrasie, c'était son prénom. Euphrasie. Bonne réponse de Léon Zitrone. C'est comme vous quand on dit boubou. Qu'est-ce que c'est vos autres prénoms, Philippe? Philippe Timoléon. Mais non, pour Timoléon. Ernest? Non. Non. Antonin. Pierre et Louis. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas de quoi. Philippe Pierre-Louis. Philippe Pierre-Louis. Ah bah Pierre-Louis. Et vous, Léon, c'est comment? Je n'ai qu'un seul prénom, Léon. C'est pas Léon, Yuri, Léonide? On l'appelle Léon. Pas d'autre. Léonide, non? Pas du tout. Ah, je croyais que c'était Carl Léonide. Grégoire Bernard, ça fait KGB. Allez donc vous noyer dans l'Atlantique. Que l'Atlantique vous soit propice et que les vagues vous emportent. Carl Grégoire Bernard Ouais. Zitrone, ce qui Ouais, fait ça très serait joli, joli, ouais. d'ailleurs. C'est pour ça que sa voiture est bardée d'antennes? Ma voiture, il n'y a rien. Il n'y a même pas une antenne de radio. Ah, s'il y a pas Ah, de vous antenne n'écoutez de pas les radio. grosses Si, têtes? mais Non, je n'ai jamais entendu les grosses têtes. c'est pour ça Donc- que vous venez. Jamais, 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 Vous jamais. n'avez jamais entendu Je peux vous Zitrone dans l'affirmer, les grosses jamais. têtes? Jamais. Oh, il dit des choses extraordinaires. Bah oui, mais je suis pas sensible à ce genre d'humour-là. De Monsieur Gomer, de Rivabella. Ah, mais nous connaissons, monsieur Gomer. Je Oui, sais pas si oui, vous mais- connaissez Rivabella ou plus. Après l'explosion de son usine qui coûta la vie à 5 ouvriers et à son frère, il se vit refuser la construction d'une autre usine par un décret gouvernemental. Nobel. Oui, c'était Nobel. Très bonne réponse de Charles Dynamite Nobel. avait explosé. Et il installa son laboratoire sur une péniche au milieu d'un lac et c'est là qu'il termina ses travaux. Et il a tout revendu. C'est le premier navigateur à aller travailler au centre d'un élément liquide. Ouais, mais marrant, vous voulez dire que l'amiral voyage à bord d'une péniche? Oh, mais l'amiral, pas du tout. L'amiral prend la mer, il prend pas le lac. Non, il prend l'eau. On n'arrête pas de parler de porc ici. Méfie-toi, Naf-Naf. Qu'est-ce que c'est que Naf-Naf? C'est un des petits cochons Un des de Walt petits- Disney. Un des petits lurons de Walt Disney. le nom. Mais Bouvard et moi, on est les deux nains dont Blanche-Neige n'a pas voulu. De Monsieur Godet de Gueneuil. Ah, mieux ça que de Mauroy.
Dans quel cas un vétérinaire utilise-t-il un marteau? Pour casser quelque chose. Pour ouvrir un visiblement. crâne. Non. Pour une Pas pour opération. casser quelque chose. Pour une opération. C'est pas une opération dans le bide. Ça n'a rien à voir avec un marteau. Ah, avec un crocodile, non? Non, un vrai marteau. C'est pour voir les réflexes des animaux. En leur Non. tapant. Des animaux. Ils leur tapent sur. Souvent, les animaux, Pour la bon, les castration. jambes descendent jusque par terre. Alors, Pour pour la pas avoir à se baisser, ils Pour la tapent. castration. Exactement, bonne réponse de Léon Zitrone pour la castration des taureaux. Ça fait 1 siècle et demi qu'on n'utilise plus un marteau pour un taureau. Hein. C'est électrique, un marteau. Vous voyez le mec avec le marteau. Hé, tiens là la bête, bouge-la. Je voudrais vous voir avec votre piolet, moi. Et ça se fait électriquement. La tronçonneuse maintenant. On fait au taureau, on en castre presque plus, mais on en fait l'équivalent d'une vasectomie plus suppression du canal d'apport. On fait pas ça au marteau. Vous réparez des réveils avec un marteau. Ça se fait plus au marteau. Non mais là c'est en Bretagne, hein, attention. Et en Bretagne, il y a moins de châtaignes que dans votre pavillon. Marteau piqueur. Bon, c'est une vieille technique, je vous accorde Oh, que le vieille progrès technique, a ah ouais. remplacé le marteau par l'électricité, mais... Oui, alors, c'est comme si vous demandez comment se chauffent les Français en sabots. Oui, d'accord. Non, mais ça se faisait encore il n'y a pas très longtemps, ça, le marteau. Mais Sans bien, doute, hein. faut bien viser, hein. En plus, si la bête bouge, hein. Oh là là. Si j'avais Et on un tape marteau. dedans Ouais. C'est pas possible. Pour provoquer une atrophie des testicules. Ouais. On casse la glande et l'avantage du marteau, c'est que comme c'est pas un objet tranchant, on fait un hématome. En fait, on crée un énorme hématome qui est dégénérescence cellulaire après. Mais c'est abandonné depuis longtemps. Non, mais... Ah, De mais... toute façon, on castre plus les taureaux, il n'y a plus de bœufs. Tous les mecs qui bouffent du bœuf, c'est de la vache. Il y avait aussi une autre méthode avec 2 briques. Ah, ah oui. Ah ouais, de briques, c'est pour les taureaux de riches. Bon, alors, la question à 1000 francs. Ah, Hier, là, celle-là. La question envoyée par le journal préféré de l'amiral. Oui. C'est une question, mademoiselle Sergent de Creil. On l'a appelée successivement la poudre de la comtesse, puis la poudre des jésuites. Puis la poudre d'escampette. Non. Puis la poudre du cardinal. Qu'est-ce que c'est? Le tabac à priser. Non. De la c'est quelque cocaïne. chose qui fait courir plus vite? De la cocaïne. Non. L'héroïne. Non. Est-ce que c'est un médicament ou Un médicament. La morphine. Non. Quelque chose L'aspirine. qui fait aller plus vite aux endroits auxquels je pense? Non. Alors, C'est pas un poison. L'arsenic. Non, c'est pas un poison et c'est un... Ça guérit des maladies? Oui. C'est une poudre blanche. C'est une poudre qui n'est pas C'est dissoute. une poudre qu'on... Le bicarbonate. Non, non, Ça, non. ça se dissout. Ça se prend dissous, ça se prend en poudre. J'en sais rien. Non, vous savez pas? Prenez-la avec un œuf à la coque. Je sais pas, moi, mais je... Non mais ça c'est- s'absorbe. ça s'ingère. c'est pas un épice? Non. Une machine à coudre. Bon, Qu'est-ce et on que en ça prend peut- toujours en ce moment sous cette forme-là. Oui. Qu'est-ce eh que ça bien, peut bien être, Philippe? à Pour votre avis certaines maladies, dans certains pays, c'est toujours le même remède qui sert depuis 3 Ça siècles. va être comme Dans le coup de- les, comme le maladies, coup de dans les marteau, pays ça. tropicaux, Oui. Oui. contre la mouche 7C, La quinine. La quinine. La Très quinine, bonne voilà. réponse de Charles Level. Ben oui. Et de Léon Zitrone. De Monsieur Zervinski de Dour. Que fait un Japonais avant de prendre son bain? il se déshabille. Il se lave. Il se lave. Il se lave. Il se déshabille d'abord, il se lave ensuite. Bonne réponse de Léon et de l'amiral. Parce que le bain n'est pas considéré là-bas comme une ablution, Comme un mais rite. comme un Une fête, rite, un une rite, relaxation. Une fête, oui. Le jacuzzi. Oui. Le rite du rut. Il paraît que souvent on se baigne à plusieurs, Qu'est-ce d'ailleurs. que c'est que le 31 janvier? C'est le jour où Bouvard prend son bain. C'est la fête. Dernière citation que Oh, nous déjà propose Monsieur Cole de Ponto Combo. Cinéma. On a parlé du jacuzzi. Moi, Non, je c'est disais que l'amiral qui est très très. le Titanic, très c'est au courant des aussi un choses de la bain à mer. plusieurs. Allez-y. Qui a dit « Méfiez-vous des grands tribuns, parlez pour ne rien dire et leur façon personnelle d'exprimer ce qu'ils pensent. De Gaulle. Non. Est-ce que c'est Malraux. Un orateur français. C'est pas un Français, c'est pas un orateur. C'est C'est un anglais. C'est un Anglais. Alors, Oscar Wilde.
C'est un des deux. C'est un anglais politique. C'est Bernard Shaw. C'est Georges Bernard Shaw. Daniel Randet. Réponse de Charles Level. Messieurs, merci, bravo. À la prochaine fois.